beaucoup investi. Alors, je crois qu'on est autour de plus de 7 millions d'euros, Rosen. Oui, beaucoup d'opérations. 7 millions d'euros. Bon, donc on ira après à la rue Gaston-Drey, où il y a un investissement à peu près de même montant, sensiblement moins. Mais tout ce qui est le social maintenant sur le département, c'est ici, Place Ferré, et c'est rue Gaston-Drey, collège Victor Hugo. Et là-bas non plus, on n'a jamais fait d'inauguration, parce que quand on voulait les faire, il y a eu la période Covid et autres. Donc, bon, mais ça mérite quand même d'être visité également. Alors, partant d'ici, je ne sais pas, Rosen, c'est toi qui commente un peu le circuit ou Nathalie? Nathalie. Bon, Nathalie Assibat, bon, vous la connaissez la plupart d'entre vous, c'est la directrice de la solidarité départementale, un poste relativement important puisque elle est seule, elle gère la moitié du budget du fonctionnement du département et elle emploie pas loin de 1700 personnes. Non, pas moins. C'est pas encore. Non, 700 personnes, toi, voilà. Toi seul. 1700 la totalité. Mais moi je veux dire. 700 personnes dans ta direction. Oui, 700 personnes, dont 250 assistants familiaux, donc qui ont un statut particulier. Bon, d'abord merci de venir visiter ces locaux qui nous occupent depuis plusieurs années, puisque ça fait quand même un moment qu'on est engagé dans cette réflexion de regroupement des sites. Alors vous verrez tout à l'heure Gaston-Drey, où on est opérationnel depuis un moment, et ici. Alors ici, ça a été une opération particulière, puisque les travaux ont eu lieu en site occupé, et le choix qui a été fait, ça a été toujours de privilégier l'accueil du public. On est sur un espace où on a tout l'accueil, notamment de la maison départementale pour l'autonomie. Depuis qu'on a réouvert fin février, il y a déjà 7000 passages en 6 mois. Donc je vous laisse imaginer. Alors bon, c'est pas tous les jours le même rythme de visite, mais c'est quand même des locaux qui sont très utilisés. Donc l'effort a porté particulièrement sur ce point d'accueil du public. C'est quelque chose qu'on a travaillé au niveau des comités de direction. D'ailleurs, je remercie mes collègues et j'en remercierai plus particulièrement certains qui sont engagés dans la démarche expérimentale que vous voyez autour de vous, qui est du design de service, parce que justement, et sur le volet maison départementale de l'autonomie, ce qu'on a souhaité, c'est de pouvoir tester les équipements pour voir qu'est-ce qui correspond le mieux en fait au service rendu à l'usager. Et on peut voir d'ores et déjà qu'il y aura quelques améliorations à apporter. Donc on est satisfait en fait de pouvoir avoir cette démarche et qui associe les usagers. Donc c'est un signe aussi de reconnaissance en fait de la prise en compte des besoins des usagers. On est dans ce bâtiment à peu près 200 agents à travailler et ce qu'on a souhaité faire, c'est préserver tout l'espace du rez-de-chaussée à tout ce qui est accueil du public. Il fut un temps où dans l'autre bâtiment, on avait des problèmes aussi de sécurité, il y avait des intrusions. L'objectif en fait de cette rénovation, au-delà de la qualité de l'accueil pour les publics, c'est aussi les conditions de travail pour les agents. Et on peut dire que sur les conditions de travail sur les agents, il y a eu des progrès considérables. Bon. On n'a pas prévu de vous faire visiter l'intégralité des locaux, parce qu'en fait... mais on fera voir une partie en fait des bâtiments administratifs et après ils sont tous conçus sur le même modèle. Mais sachez que en fait dans le bâtiment central là, on est sur un modèle administratif avec chaque fois des salles de réunion qui nous ont été dédiées. Donc on a un certain nombre de salles de réunion. Bon, c'est confort aussi parce qu'on a récupéré l'espace qui était occupé par l'ARS. Donc l'ARS occupait 2 étages, donc on a récupéré 2 étages et ça nous a permis aussi en fait de ramener des professionnels et de reconfigurer des services ensemble, notamment le service de logement qui n'avait jamais travaillé avec la direction sur laquelle il dépend. Donc c'est un confort de travail en ce sens aussi et sur la qualité en fait de fonctionnement. Vous verrez l'effort sur la coursive intérieure aussi, où il y a une végétalisation de la cour qui a été faite et une coursive ouverte qui permet la circulation. Je vous propose en fait de ne visiter que le rez-de-chaussée où on accueille le public. Donc là, vous avez cette banque d'accueil et après, on a 13 bureaux d'accueil individuels. Donc ce sont les professionnels qui descendent en fait pour venir recevoir les usagers
sur un système de rendez-vous avec les personnes de l'accueil qui sont là et qui orientent, et avec des salles d'attente particulières. Il y a des configurations aussi d'espaces de bureaux d'accueil qui ont été faits quand notamment il y a des enfants en situation de handicap, où il y a besoin en fait de travailler à un moment donné avec le parent et de laisser l'enfant jouer. Donc il y a des bureaux qui ont été vitrés pour prendre en considération. Donc tout le travail de définition des besoins avait été bien calé avant. Et on a en fait ici 13 bureaux d'accueil qui nous permettent aussi d'accueillir des partenaires pour venir faire des permanences. Je pense aux défenseurs des droits par exemple. Ensuite, sur cette partie-là, on en a parlé ce matin en commission permanente, vous avez tout le service des actions de santé. Donc on va passer sur le service des actions de santé pour que vous puissiez vous rendre compte aussi des équipements de bureaux médicaux. Je vous ferai voir 2 salles de réunion. Ensuite, on a les locaux dédiés à la PMI centrale. Alors la PMI centrale, puisque il reste quand même les équipes sur les maisons départementales de solidarité, mais tout ce qui est question d'agrément d'assistants maternels et familiaux est concentré ici. Donc on visitera leur bureau administratif. Mais en plus de ça, on a un lieu de consultation protection maternelle et infantile, et on a aussi un lieu d'accueil enfants-parents. Et on a une salle de formation dédiée pour les assistants maternels, puisqu'on assure la formation des assistants maternels. Donc c'est vraiment quand même un endroit qu'on a voulu fonctionner. Et après, sur les détails, en fait, il y a une centaine de personnes sur le premier niveau et le deuxième niveau qui sont sur la direction de Frédéric, je ne sais pas oublié. Voilà. Donc il prend beaucoup de place dans cette organisation, mais en fait les services de l'APA n'étant pas centralisés, en fait tous les professionnels sont basés ici, et si vous venez, si vous passez dans les bureaux, forcément ils ne sont pas là parce qu'ils sont aussi sur le territoire, mais ce sont leurs bureaux de travail. Ils travaillent sur le territoire chez les publics. Ensuite, on a donc la direction de l'insertion et du logement, donc comme je le disais, de l'insertion, du logement et du conseil technique, puisque du conseil technique en action sociale, et c'est la première fois qu'en fait le service du logement, on a pu vraiment le rapatrier sur cette direction. Ce pauvre service logement, il portait bien son nom, il a déménagé à plusieurs reprises. Nous aussi, on a fait des opérations au tiroir là pour pouvoir faire les travaux dans la continuité, dans la sécurité. Bon, vous y êtes passé, vous avez vu la grue qui est restée longuement. Enfin, c'était un chantier qui était relativement important. Et alors avec des conditions qui ont été laissées aux agents aussi, parce qu'il pouvait y avoir certains jours, c'était difficile quand même de travailler. Donc je dis bien, on ne recevait plus de public. Hein. On avait délocalisé l'accueil du public à l'Aubadère, sur Saint-Exupéry, mais c'était aussi difficile. Donc il y a des conditions de télétravail aussi dérogatoires qui ont été accordées aux agents, parce que quand on savait qu'on avait une opération aux travaux importante, c'est possible qu'on accorde des jours de travail supplémentaires. Donc tout ça, bon an, mal an, les travaux se sont bien déroulés, et un merci particulier pour les agents qui ont vécu un site occupé. Les autres, c'était un peu plus confort puisqu'ils n'avaient pas les nuisances des travaux, mais finalement, aujourd'hui, tout le monde est là et tout le monde est satisfait. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'on a été associés, et je regarde Anne Brûlé, puisque c'est elle qui était, en fait, ce qu'on veut à la DSD, c'est aussi centralisé, parce que comme vous le dites, on est pas assez nombreux peut-être, il est nombreux quand même. Hein. Jamais assez. Donc ce qu'on veut, c'est que quand même, il y ait une parole de la direction qui porte les orientations. Donc Anne et André Vigneault, c'était vraiment les 2 personnes ressources pour ces travaux. Et pour l'opération design de service, il y a Christelle Vier aussi, qui s'occupe de l'accueil, qui est chef de service de l'accueil, qui, elle, pilote toute cette opération d'accueil, en lien aussi avec tout ce qui est question de sécurité des agents, parce qu'on est quand même ici sur des zones de passage, et vous le verrez à Gastondré aussi, où on a tous les services de l'aide sociale à l'enfance, où c'est pas toujours un long fleuve tranquille sur l'accueil. Donc il y a toutes ces démarches aussi qui sont prises en considération. J'avais commencé de faire le tour des étages. J'étais arrivée à la direction du logement et du conseil technique. Nous avons aussi la direction de l'insertion. Et au dernier étage, en fait, il y a la direction générale et les directeurs. Et en sachant qu'on gravite sur tous les étages pour les salles de réunion. Voilà, et la PMI, la direction enfance-famille, j'ai perdu Marie-Françoise, qui est aussi avec nous, avec la particularité, donc comme je le disais, dans l'espace rez-de-chaussée du service de la protection maternelle et infantile pour la gestion des agréments. Et après, l'action se poursuit sur les territoires.
je pense n'avoir oublié personne. Insister aussi sur le parking visiteur, parce que ça c'était quelque chose qu'on n'avait pas au préalable. Donc un parking qui est mis à disposition des usagers. Alors il faut un certain temps d'appropriation. Au début le parking était souvent vide parce que les gens ne savaient pas que c'est un parking à destination des usagers. Mais c'est quelque chose qui commence maintenant à monter en compétence. Il y a un parking pour le personnel. Et pour les véhicules de service. Parce qu'on a un pool de véhicules de service, puisque comme je le disais, les équipes de Frédéric sont très souvent sur les territoires. Et c'est vrai que par contre le parking il est vide aussi. Là. Voilà, si vous venez, le parking, l'espace des véhicules de service est vide puisque les gens sont sur les territoires.